toutes et tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Secrets d'ici. J'ai l'immense honneur de recevoir ici, à l'abbaye de Maubuisson, la célèbre historienne Madeleine de Saint-Clair. Chère Madeleine, vous êtes spécialisée dans la période médiévale et plus précisément sur l'année 1307, car je le rappelle, vous avez rédigé un mémoire d'études intitulé tout simplement « Société templière et système bancaire complexe provoquant convoitise et jalousie du roi de France ayant irrémédiablement conduit à la fin d'un règne parallèle ». Oui, vous dites très juste, chère Stéphanie. Ce sujet a été comme une évidence pour moi et pour mon directeur de thèse, Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre de la Brillantie a tout de suite été charmé par ce sujet, aussi controversé que adulé. Oserais-je vous dire que Pierre-Alexandre a même salué, selon ses propres termes et en toute modestie, mon audace, n'est-ce pas ? C'est en effet ici, à l'abbaye de Maubuisson, dans le Val d'Oise, que Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret signèrent le 14 septembre 1307 l'arrêt-mort des Templiers et de leur grand maître, Jacques de Molay. C'est en effet dans cette ancienne abbaye cistercienne fondée en 1234 par Blanche de Castille que le projet macabre a été pensé. Arrestation prévue pour le vendredi 13 octobre 1307. Cette date du vendredi 13 octobre est-elle celle de la superstition du fameux vendredi 13, souvent associé d'ailleurs pour certains à de la malchance? Il n'est pas interdit de le supposer, ma chère Stéphanie. Force est de constater que cette thèse a souvent été évoquée. J'ai ouï dire que Guillaume de Nogaret fut en réalité, à partir de 1306, le véritable maître d'œuvre de la politique royale avec Enguerrand de Marigny. Que pouvez-vous nous en dire, chère Madeleine de Saint-Clair? Écoutez Stéphanie, ce qui est certain, c'est que plusieurs écrits témoignent de cet état de fait. Et que, en septembre 1307, quelques jours seulement après l'émission de l'ordre d'arrestation de l'ordre des Templiers, Nogaret obtient le poste de garde du Sceau, où il succède à Pierre de Belperche. Merci infiniment, Madeleine de Saint-Clair, pour cette page d'histoire absolument fascinante, qui, je l'espère, vous aura vous aussi passionné. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Secrets d'ici.